Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin qu'on va joindre dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Parlons d'abord de l'emploi au Québec. Le chroniqueur Michel Girard, dans le Journal de Montréal, qui écrit « Quelle dure année pour le marché de l'emploi au Québec ». Ce qu'il explique, c'est que de janvier à juillet, on est finalement au 5e des emplois créés lors de la même période en 2023. Comment tu vois tout ça? Évidemment, plusieurs choses, là, si on défait un petit peu ces statistiques-là. Il faut dire que l'année 2023, c'était une année vraiment de reprise. Là. Ça nous semble lointain, là, mais 2022, 2023, on est vraiment sorti de la pandémie. On était, on pourrait dire, presque au plus bas. Donc, c'est, entre guillemets, un peu normal que quand on se compare à cette période-là, qui était un peu enthousiasmante, là, presque euphorique, que ça aille moins bien. Par contre, évidemment, la contrepartie, c'est que, toujours en comparaison, ça va pas très bien actuellement. C'est une période un peu stagnante du point de vue macroéconomique. Il n'y a pas beaucoup de croissance. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'investissement des entreprises, des ménages. Les taux sont encore élevés malgré la trajectoire baissière actuelle. Et donc, c'est un peu normal. Je pense pas, puis je pense pas que ce soit l'esprit de Michel Girard. Là. Je pense pas qu'il y a matière de s'inquiéter, mais effectivement, c'est des chiffres qui sont un petit peu moins excitants qu'ils l'ont été là, ces dernières années. L'emploi à temps partiel, par contre, gagne du terrain. Ce n'est pas le cas de l'emploi à temps plein, mais à temps partiel, on voit que ça augmente. Comment on doit l'interpréter? Bien, c'est typique d'une période comme on vit actuellement où il y a quand même une certaine incertitude. Là, on en parlait là, la semaine dernière, tout ce qui s'est passé sur les marchés. Bon, les taux vont-ils baisser ou pas? Est-ce qu'on va vivre une mini-récession ou pas? Et donc, dans ces périodes-là d'incertitude, souvent, les employeurs, les entreprises préfèrent choisir des travailleurs à temps partiel parce que ça leur donne un petit peu plus de flexibilité que de s'engager à temps plein sur plusieurs mois, plusieurs années avec certains candidats. Donc, c'est assez typique d'une période incertaine là, comme on le vit actuellement. Je ne sais pas, encore une fois, là, si c'est une fatalité là, que l'économie reste comme celle-ci. C'est vraiment, encore une fois, une période un peu particulière qu'on vit en ce moment. Ouais, on a parlé aussi du retour à l'emploi de certains retraités. Je ne sais pas par tranche d'âge, mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler à temps plein, que c'est un choix aussi d'avoir un emploi à temps partiel. Là. Ça aussi, ça se peut. Oui, effectivement. Là, il y a toutes sortes de cas de figure. On sait aussi, évidemment, là, puis je ne veux pas réouvrir le débat, mais on a accueilli quand même une forte dose d'immigration depuis quelques années. C'est assez aussi typique que des gens qui arrivent au pays, bon, ils prennent leur marque les premières semaines et ensuite, souvent, ils se trouvent un emploi, parfois à temps partiel, le temps de finaliser certains dossiers, de s'occuper des enfants, de placer différentes parties de leur nouvelle vie au Québec, au Canada. Donc, ça aussi, ça peut contribuer là, à l'augmentation du travail à temps partiel. Puis, je trouve toujours intrigué quand on parle de chômage, évidemment, parce que le chômage, c'est aussi lié aux déclarations de gens qui se cherchent du travail. Il y a parfois des gens carrément qui s'excluent du marché du travail. Donc, la même personne est tantôt chômeur, tantôt pas sur le marché du travail. Cette même personne-là, elle peut faire varier, évidemment, les statistiques. Et ce qu'on voit de mois en mois, c'est qu'il y a des gens qui se joignent, par exemple des retraités, ou qui sortent de la force de travail. Puis c'est difficile toujours de comprendre au niveau micro là, qu'est-ce qui se passe dans la tête puis dans la vie de ces gens-là. On parlait hier des résultats de compagnies qui sont attendus aux États-Unis. Parlons de ceux de la Trump Media Organization. C'est pas reluisant. Non, c'est pas reluisant, puis ça reste pour moi abracadabrant comme histoire. Évidemment, on sait que l'entreprise là, qui a été fondée par M. Trump, qui est essentiellement un réseau social, le Truth Social, dont il est l'ultime et presque l'unique artisan. Là. C'est un réseau social qui a quelques centaines de milliers d'abonnés. Si M. Trump n'était pas là, je pense qu'il y aurait possiblement plus rien. Là. Donc, c'est assez dépendant de sa personne. L'entreprise a dévoilé des résultats assez surprenants. 1 million de dollars de revenus au dernier trimestre, ce qui est franchement là, à peu près ce que fait un dépanneur de quartier à Montréal, et des pertes de 16 millions de dollars, ce qui est énorme. Et malgré ces chiffres-là, qui sont, encore une fois, de mon point de vue,
petit. L'entreprise a une valorisation boursière de 4 milliards de dollars, ce qui est invraisemblable et incompréhensible, surtout que le chiffre d'affaires ne progresse pas là, de trimestre en trimestre depuis son entrée en bourse. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Évidemment, de manière évidente, plusieurs personnes ont acheté ces actions-là pour soutenir M. Trump, mais là, depuis un mois, l'action s'est effondrée de 40 %, donc c'est à se demander combien vont accepter de prendre ces pertes-là encore très longtemps. Ça reste à voir. Puis là, M. Trump est revenu sur Twitter, sur X cette semaine. Ben oui. Donc, comme je l'expliquais, s'il quitte Truth Social, je ne sais pas si ça va encore valoir un sou, là, toute cette aventure. Donc, c'est une drôle d'affaire là, que cette entreprise, ce média social, et le fait qu'un aspirant à la présidentielle ait une entreprise nouvellement cotée en bourse, là, c'est assez inédit dans l'histoire de la politique américaine. Francis Gosselin, merci.